Au moins 22 personnes sont mortes en un seul jour. Les quarantaines étant toujours en vigueur au Xinjiang, la population locale attribue les pertes au manque de nourriture et de soins médicaux. Les ministres chinois et américains se sont rencontrés à New York. C'était leur premier entretien depuis que Joe Biden a déclaré que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'invasion. Pour la première fois en 30 ans, certains pays d'Asie du Sud-Est connaissent une croissance économique plus rapide que celle de la Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Au moins 22 personnes sont mortes en un seul jour. Cela s'est produit dans la région du Xinjiang, en Chine, le 15 septembre. Les habitants de la région attribuent les décès au confinement dans la région et au manque de nourriture et de soins médicaux qui en découlent. Radio Free Asia a confirmé les décès auprès de la police locale et des familles des victimes. La ville de Yening compte environ un demi-million d'habitants, principalement des membres de l'ethnie ouïghour. La ville est sous confinement depuis début août. Il y a 2 semaines, la police a arrêté plus de 600 personnes pour avoir organisé une manifestation contre les mesures sanitaires. La plupart des personnes arrêtées étaient de jeunes ouïghours. Des vidéos de l'incident sont ensuite apparues sur les réseaux sociaux. Les habitants disent qu'ils ont du mal à obtenir de la nourriture et des médicaments et que certains membres de leur famille sont morts de faim. Les vidéos ont été supprimées peu après. Radio Free Asia a contacté la police locale et a tenté de vérifier les affirmations publiées dans les vidéos. La police municipale a confirmé qu'au moins 22 personnes étaient mortes de faim à cet endroit le 15 septembre. Répondant à la même question, un fonctionnaire a déclaré que 20 personnes étaient mortes sans donner plus de détails. Ils ont demandé aux journalistes de ne pas rappeler. Un autre fonctionnaire du poste d'intervention d'urgence de la ville a dit que le nombre de victimes était de 22. Un réfugié ouïghour qui vit en Turquie a été informé de la mort de son père il y a un peu plus d'une semaine. Son père était l'un de ceux qui sont morts de faim le 15 septembre. Le fils a déclaré à Radio Free Asia qu'en raison des ordres de confinement, son père n'a pas pu se rendre à l'hôpital et est mort de faim. Il a également indiqué que son père avait déjà été détenu dans un camp de détention de 2017 à 2019. Pour la première fois en 30 ans, certains pays d'Asie du Sud-Est connaissent une croissance économique plus rapide que celle de la Chine. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par la Banque asiatique de développement et publiée en début de semaine dernière. Le rapport indique que la croissance économique de la Chine devrait atteindre 3,3% cette année, un chiffre bien inférieur à celui des années précédant la pandémie. Cette estimation basse est largement attribuée à la politique chinoise du zéro Covid-19 sur fond de ralentissement de l'économie mondiale. Et il y a encore d'autres risques à venir. Le système financier chinois, en particulier les petites banques et le marché immobilier, est aux prises avec des pertes, et cela maintient la demande des consommateurs à un niveau plutôt bas. D'un autre côté, les pays comme le Vietnam et les Philippines connaissent une croissance plus dynamique. Ces pays s'ouvrent et assouplissent leurs restrictions liées à la pandémie. Ils bénéficient également d'une autre tendance, les entreprises commencent à transférer leurs activités de la Chine vers d'autres régions d'Asie. Le PIB du Vietnam devrait croître de 6,5% cette année. Et les Philippines devraient aussi atteindre 6,5%. Hong Kong semble s'éloigner progressivement de la politique stricte de Pékin du zéro Covid-19. Pour que les affaires continuent dans ce centre financier mondial, la ville assouplit ses règles de quarantaine pour les voyageurs entrants. Voici la suite. Je veux réduire les désagréments autant que possible. Vendredi, le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, a annoncé que la ville n'obligerait plus les voyageurs à rester en quarantaine dans les hôtels. À la place, ils devront se soumettre à 3 jours de surveillance à domicile et à plusieurs tests de dépistage du virus dans les jours suivants. Autre changement, les voyageurs n'auront plus besoin d'un test PCR négatif dans les 48 heures avant d'embarquer dans un avion, mais d'un test antigénique rapide effectué dans les 24 heures. Depuis près de 2 ans, Hong Kong s'est aligné sur la politique de quarantaine de la Chine, en plaçant les voyageurs en quarantaine dans des hôtels, la période la plus longue étant de 21 jours. En conséquence, certaines entreprises ont déplacé leurs bureaux dans des pays comme Singapour. Les restrictions frontalières ayant été largement réouvertes dans le monde entier, les entreprises exhortent Hong Kong à faire de même. Je suis heureux. Comme je l'ai dit, Hong Kong, il est grand temps de s'ouvrir. Nous devons rester compétitifs sur les marchés mondiaux, créer des emplois et relancer l'économie. J'ai hâte de voyager à nouveau. Cela fait des années, je veux rentrer chez moi, aller à Taïwan et en Amérique, pour voir ma famille. Certains événements de premier plan doivent se tenir dans la ville au cours des prochains mois, comme un sommet bancaire international et un tournoi de rugby.
En marge de la réunion des Nations Unies à New York, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré le ministre des Affaires étrangères du Parti communiste chinois. C'est la première fois que les deux hommes se parlent en face à face depuis que le président Biden a déclaré que les États-Unis défendraient Taïwan contre une invasion chinoise. Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire d'État Antony Blinken a rencontré le ministre des Affaires étrangères du Parti communiste chinois Wang Yi. La veille, lors d'un discours prononcé devant le groupe de réflexion Asia Society à New York, Wang avait déclaré que la question de Taïwan devenait le plus grand risque encouru pour les relations sino-américaines. C'était la première fois que les deux dirigeants se rencontraient depuis que le président Biden a déclaré qu'il utiliserait les forces américaines pour défendre Taïwan dans une interview à l'émission 60 minutes. À la différence de l'Ukraine, pour être clair, monsieur, les forces américaines, les hommes et les femmes américains défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise. Oui. La Maison-Blanche est revenue sur les propos de Biden le lendemain en préservant la politique d'ambiguïté stratégique. Et vendredi, aux Nations Unies, la Chine et les États-Unis ont eu l'occasion de mettre les choses au clair. Blinken a déclaré à Wang que les États-Unis s'engageaient à maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, conformément à la politique de longue date d'une seule Chine. Blinken a également rencontré des dirigeants de l'Alliance du Quad. Je pense que nos 4 pays savent très bien que les défis importants auxquels nous sommes confrontés, ainsi que les opportunités qui s'offrent à nous, exigent plus que jamais que nous travaillions ensemble. Les 4 dirigeants ont assisté à une cérémonie en lien avec la question de l'assistance humanitaire et des secours en cas de catastrophe. La Floride prend des mesures pour bloquer l'influence de nations étrangères hostiles, notamment la Chine. Le gouverneur Ron DeSantis a signé un décret jeudi qui interdira aux entreprises liées à ces pays d'obtenir des technologies et des services en Floride. Parallèlement au décret de jeudi, le gouverneur DeSantis a annoncé que d'autres mesures seraient proposées lors de la prochaine session législative. Il est clair que lorsque l'on parle du PCC et que l'on parle de pays comme celui-là, nous devons garder une certaine distance. Nous devons avoir une couche de protection pour les habitants de Floride. La proposition de loi portera sur la cybersécurité, l'immobilier et le milieu universitaire. La Floride compte 7 pays préoccupants sur sa liste. Ces pays sont la Chine, Cuba, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, la Syrie et le Venezuela. Ces mesures visent à rendre plus difficile pour ces pays de se livrer à des opérations d'espionnage ou d'influence à l'intérieur des frontières de la Floride. La première mesure interdira à l'État et aux collectivités locales de passer des contrats avec des entreprises détenues, contrôlées ou basées en Chine et dans d'autres pays étrangers préoccupants si le contrat donne accès aux informations personnelles des Floridiens. Ce sont des choses comme les numéros de sécurité sociale, des choses comme les informations de votre compte bancaire, et comme vos dossiers médicaux. Cela ne devrait pas être entre les mains du Parti communiste chinois. La seconde empêchera la Chine et d'autres pays considérés comme malveillants d'acheter des terres agricoles en Floride et des terrains proches des bases militaires de l'État. La troisième mesure annoncée par DeSantis interdira aux universités de Floride et à leur personnel d'accepter des cadeaux de toute personne ou entité affiliée à la Chine ou à d'autres pays hostiles aux intérêts américains. DeSantis a également mentionné le rôle du régime chinois dans la pandémie de Covid-19, ses efforts pour dissimuler l'origine du virus et le rôle qu'il joue dans la fabrication et l'expédition de fentanyl au cartel de la drogue au Mexique qui s'introduisent aux États-Unis par la frontière sud. Il affirme qu'il continuera à lutter contre l'influence du PCC et à s'opposer fermement à leur idéologie. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.